Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis de vous avoir encore une fois cet après-midi. Après le panel sur la digitalisation de l'administration, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la digitalisation du secteur postal cet après-midi avec les différents acteurs que vous avez aujourd'hui sur le panel. Kurokan, qui est en charge de la régulation postale à l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal. Fatou Mbaye, en charge de l'innovation au niveau de la Poste, qui a occupé d'autres postes à la Poste. On y reviendra un peu plus tard lorsqu'elle prendra la parole. Nous avons Momar Ndao qui est le président de l'ASCOSEN. Mais la chance avec Momar Ndao, c'est que c'est un sachant également de la technologie. Il fait partie de notre secteur et puis il a conçu, dernièrement, j'ai eu la chance de l'interviewer, une application, en tous les cas, une solution pour être globale, une solution qui permet de se géolocaliser à Dakar avec un système d'adressage parce que on sait très bien que quand on parle de postes de commerce électronique au Sénégal, on ne peut pas faire l'économie du système d'adressage. On s'en désole depuis d'ailleurs quelques temps parce que souvent à Dakar, quand vous devez donner votre adresse, vous dites toujours derrière la boutique de tel, derrière la boulangerie de tel. Moi, ça m'arrive régulièrement. C'est vraiment heureux qu'on ait Momar Ndao pour nous aider un peu à avancer sur cette question. Nous avons Fatou Morgana Diop qui est de Car Rapide Prestige au cœur donc du panel de cet après-midi. Fatou Morgana Diop qui est en charge du marketing et du digital à Car Rapide Prestige. Et quand on dit Car Rapide Prestige, on parle forcément de livraison. On y reviendra. Et puis nous avons également l'honneur pour la première fois d'avoir DHL Sénégal à travers son directeur général qui nous fait le plaisir et la courtoisie d'accepter notre invitation. Abdoulaye Thiam, bienvenue, bonjour à tous, j'espère n'avoir oublié personne. Encore une fois, ravi de vous retrouver. Pour démarrer, nous allons donner la parole à Fatou Mbaye. Quoiqu'on s'était déjà entendu au départ, je la trahis un peu en direct, on s'était entendu pour qu'elle ne démarre pas, mais c'est important d'abord, Fatou Mbaye. Merci d'être au rendez-vous. Connais d'abord un premier mot de la Poste Sénégal pour nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parce que depuis quelque temps, on parle de digitalisation, de modernisation. Abdoulaye Baldé, que nous avons eu la chance d'interviewer en tant que ministre, est arrivé comme DG. Et puis il a annoncé tout un plan. Détaillez-nous un peu très rapidement, Fatou Mbaye, dans un premier temps, ce à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec ce vent de modernisation à la Poste. Vous en êtes où, Fatou Mbaye? Merci beaucoup, Ousmane. Je voudrais que vous me permettiez de saluer un peu l'ensemble des panélistes avec qui je partage ces moments de communication. Et je pense qu'ils seront très instructifs, mais aussi très remplis de beaucoup d'enseignements. Et effectivement, merci beaucoup de donner encore une fois l'occasion à la Poste de se démarquer et de présenter un peu tout son projet sur le projet d'innovation. Alors, c'est vrai qu'à la va-vite, comme ça, on n'est pas dans le cœur du sujet, mais effectivement, la Poste a entrepris depuis très longtemps, n'est-ce pas, un processus d'innovation, un grand projet en termes de mutation sur le plan institutionnel, sur le plan technologique, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la Poste est obligée aujourd'hui d'intégrer tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, de s'adapter à ces nouvelles technologies pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux besoins des populations, je ne dirais même pas des clients, mais aux besoins des populations, parce que la Poste est un service universel que l'on trouve un peu partout. Donc, on est obligé aujourd'hui, la Poste du Sénégal, pour vraiment marquer mon introduction, de nous accorder avec les autres postes et de pouvoir offrir un ensemble de services, n'est-ce pas, inclusifs pour pouvoir accompagner les populations dans leur développement. Alors, en parlant de ce projet-là, vous avez bien dit, le directeur général, M. Abdoulaye Bibi Baldé, ministre et qui est arrivé directeur général de la Poste, est arrivé avec un vent, un souffle nouveau et qui porte vraiment sur l'innovation. Alors, et dans ce processus d'innovation, lui, il a bien voulu, ou il a eu vraiment cette très belle initiative de proposer ce qu'on appelle Post Challenge, qui est un programme de développement de la Poste, mais un programme qui permet à la Poste de faire un bond vraiment très conséquent, dans le sens où ce bond permettrait à la Poste de pouvoir vraiment aujourd'hui répondre réellement aux besoins, n'est-ce pas, de la clientèle. Maintenant, en quoi cela consiste? Ce programme va permettre à la Poste de pouvoir aujourd'hui intégrer ces nouvelles technologies, de s'adosser sur ces outils, ces instruments
que la technologie nous a donné et de pouvoir faciliter un peu les transactions des populations sur le plan financier, sur le plan du courrier et dans d'autres domaines. Sachant que ce programme ne se limite pas vraiment à développer ou à diversifier le secteur postal que l'on connaît en tant que cœur de métier, mais c'est pouvoir s'ouvrir aujourd'hui et permettre à la Poste de se positionner comme un acteur principal, si vraiment tout le monde le veut, de cet écosystème, n'est-ce pas, du digital. Et je pense que en tant que ministre, en son temps, un peu chargé de l'économie numérique, qui comprend bien cette politique Sénégal SN 2025, donc je pense qu'il a vraiment eu, il peut aujourd'hui impulser cette poste-là, il peut pouvoir booster et pousser cette poste-là à pouvoir jouer son rôle vraiment fondamentalement comme il est attendu en tant qu'acteur de développement. Merci beaucoup Fatou Mbaye. Vous parlez d'introduction, mais on est là au cœur de notre panel. Est-ce que vous pouvez nommer un peu les quelques changements déjà intervenus très rapidement pour qu'on soit un peu concret? Alors, les changements intervenus, les changements vont se faire vraiment dans le domaine professionnel, dans le domaine pratique des choses. C'est-à-dire que l'activité postale globalement qu'on connaissait en termes de courrier, en termes de services financiers et autres, de transferts et autres, et ces activités-là vont se faire et s'adosser un peu, si je peux le dire, sur les outils, n'est-ce pas, technologiques, que ce soit le mobile, que ce soit le web et autres. Et donc, nous allons pouvoir adresser un ensemble de services à la clientèle. Ça veut dire qu'à la base, en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, en termes de méthodologie de travail, la BOSS a commencé à changer fondamentalement. Donc, l'ensemble des services sont informatisés, digitalisés, je l'ai dit depuis presque une dizaine d'années. Cette mutation technologique et même organisationnelle a eu lieu et donc on est en train de poursuivre ce processus d'innovation. Ça a donné naissance à un moment donné à certains types de services que les Sénégalais se sont appropriés, les populations, les clients globalement partout dans le monde. Et je parlerai peut-être de Postcash, je parlerai peut-être d'autres services comme Diopnasi que vous entendez souvent en termes de publicité. Et il y a d'autres types de services, parce que la Poste, c'est un grand groupe quand même, il faut le reconnaître. Et dans ce groupe-là, nous avons la Poste qui est maison mère et nous avons des filiales telles que EMS, cette filiale Courrier Express. Et ça nous fait plaisir d'avoir dans ce panel-là le DG DHL, qu'on considère comme un allié stratégique de la Poste, sachant que derrière, nous avons la Poste allemande, derrière DHL. Donc, pour dire que vraiment, c'est un peu ça. Et nous avons la filiale parabancaire. Et donc, l'ensemble de ces services aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui qu'ils reposent un peu sur l'ensemble de ces outils et instruments qui permettront aux populations d'avoir des services dans un confort, dans un grand confort, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup Fatou Mbaye en charge de l'innovation à la Poste Sénégal. J'ai envie de donner la parole là maintenant à Momar Ndao. D'abord, je vais interroger le Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, l'Association sénégalaise des consommateurs. Rapidement, Momar, dans un premier temps, comment le consumériste que vous êtes accueille un peu ce processus de digitalisation de la Poste sénégalaise? Oui, je pense que c'est une excellente chose parce que vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on glisse vers une dématérialisation et la base de la Poste, c'était matériel. Donc, tous les échanges au début étaient basés sur le courrier physique, l'envoi de colis, etc. Et donc, aujourd'hui, avec le glissement vers la dématérialisation, donc des transactions, des échanges, le courrier traditionnel doit maintenant être revu de manière numérique. Ce qui reste encore à continuer à gérer, c'est à la fois les envois en matière donc, financière ou en matière donc, de colis, comme on les appelle. Et je pense que la Poste avait en tout cas l'obligation donc, de se moderniser pour pouvoir continuer de survivre, puisque son cœur de métier était le courrier, étaient les transactions qui étaient basées sur les échanges physiques. Donc, je pense que les échanges physiques continuent toujours d'exister parce qu'il y a toujours les colis. Mais en même temps, le plus important, c'est d'être vraiment en phase avec la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est quoi? C'est le tout numérique. Aujourd'hui, il y a l'e-commerce. Les gens échangent de manière régulière en commerçant, en achetant des choses, en utilisant tout ce qui est possible pour pouvoir commercer sans bouger.
Et dans cela, du numérique est un apport extrêmement important. Et il faut, sur cette base-là, que la Poste joue un rôle important, notamment en matière d'adressage. Parce que vous savez, vous pouvez commander ce que vous voulez aujourd'hui. De plus en plus, il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'être développés. Il y a les nouveaux jeunes qui font donc du courrier, des coursiers, pardon, qu'on appelle les tchak-tchak, etc. Et il faut nécessairement un bon adressage pour que leur travail soit facilité. Et c'est ce qui nous a amené un peu à réfléchir. Ça fait maintenant depuis 2007-2008 que nous avons commencé à travailler sur une solution de cartographie géoréférencée qui permet donc de pouvoir, sur cette base-là, aller où vous voulez en connaissant l'adresse. Et c'est là que, donc, puisqu'on ne pouvait pas traduire navigation de manière traditionnelle en Wolof, donc on a utilisé Jow, qui veut dire aussi quelque part naviguer, pour décrire donc la solution qui permet de pouvoir avoir un adressage et de pouvoir y aller en se fondant uniquement sur ces données et sur la base d'une connexion GPS. Merci Momar. On reviendra un peu avec vous maintenant un peu plus loin sur ce système d'adressage, sur ce Jow, hein, comme on dit en Wolof. Rapidement, avant d'aller un peu plus loin, tout à l'heure, vous parlez de la Poste à l'imparfait en disant la Poste avait. Ça veut dire que maintenant, vous ne vous souciez plus de rien, tout est parfait, Momar, en termes de changement, les attentes? Bon, en termes de changement, nous avons vu que la Poste est en train de s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, la Poste fait des envois donc dématérialisés d'argent. La Poste accompagne aujourd'hui donc les usagers dans la transmission de colis. Ça reste toujours un élément extrêmement important. Et nous avons vu que la Poste se modernise. C'est vrai que bon, maintenant même, on a des codes postaux qui commencent à être mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'adresse postale traditionnelle, le courrier traditionnel étant de moins en moins utilisé, c'est comme si c'était venu un peu en retard, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la Poste est en train de s'orienter vers une direction qui nous plaît. Nous pensons que c'est extrêmement important. Maintenant, il faudrait que le cœur de métier donc, de la Poste puisse continuer de fonctionner et que la Poste puisse être toujours là pour pouvoir aussi être, je ne sais pas, la base de référence pour l'adressage. C'est vrai que c'est une prérogative donc, de l'ADM, hein, l'Agence de développement municipal, donc des mairies, etc., qui dénomme les rues, qui font une sorte de, qui donne la base de l'adressage. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que, comme ça a été initié, que l'ARTP, le Fonds donc, du développement du service universel des télécommunications, puisse davantage pousser la Poste à pouvoir vraiment faire de l'adressage vraiment son cheval de bataille. Merci beaucoup Momar Ndao, président de l'ASCOSEN et auteur d'une solution de géolocalisation à travers un système précis des rues, la numérotation de nos rues au Sénégal. Nous y reviendrons. Un mot à ce stade de notre panel avec Kouro Kane, que nous remercions infiniment pour sa disponibilité. Kouro Kane est la directrice de la régulation postale à l'ARTP du Sénégal. Kouro, alors ce vent de digitalisation, disons de modernisation de la Poste, vous l'accompagnez comment déjà à l'ARTP? Voilà, bonjour à tous, bonjour mes chers co-panélistes que je connais pour partie. Bonjour Monsieur Ousmane Gueye, bonjour chers auditeurs. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder la parole pour parler d'un sujet qui est un grand intérêt pour nous, les régulateurs. Alors, parler de digitalisation à l'ARTP est vraiment la bienvenue à l'heure où il y a l'avènement d'un monde nouveau ou un monde tout numérique où la Poste jouerait un rôle tout autre. Alors, digitaliser, on l'a entendu, c'est moderniser. Moderniser, la Poste a une mission de service public. Et à ce titre, il y a des principes généraux qui sous-tendent la mission de service public juridiquement. C'est le principe de continuité de service, le principe de mutation et d'adaptabilité. Alors, à ce propos, la Poste est tenue dans sa prestation de service public de s'adapter
aux technologies de l'information et de la communication pour se repenser et pour devenir enfin pour le consommateur final un tiers numérique de confiance. Voilà le rôle que la RTP veut faire jouer à l'industrie postale. Par contre, il y a des contraintes, il y a des attentes différentes en fonction des points de vue et des acteurs, il y a des points divergents et à charge pour le régulateur, en tant que garant de tous les équilibres, de concilier ces intérêts qui semblent de prime abord divergents et de proposer au secteur un rôle d'accompagnement, un rôle de conseil, puisque la RTP, dans ses missions principales, est force de proposition pour le président de la République, pour le gouvernement. Donc, à ce propos, nous avons une feuille de route. En amont, nous allons mettre en place un cadre, une consultation publique adressée à toutes les parties prenantes du secteur sur la question de la digitalisation du secteur public. Nous allons mettre en place des cadres de concertation et sur le sujet qui nous intéresse et sur les sujets connexes du secteur public. Nous allons jouer pleinement notre rôle de conseil. Nous avons quand même des acquis, par exemple, s'agissant de la QoS postale. Nous avons un projet à la RTP piloté ici en interne en collaboration avec l'UPU. Ce projet s'appelle le projet GMS et il permet aux régulateurs de considérer et de contrôler de manière presque instantanée la QoS des acteurs, principalement de la SN La Poste, de manière très efficace. Nous avons également des projets de révision du cadre légal pour y intégrer les exigences en matière de transparence et tout ce qui est connexe à l'obligation de service public. Également, une touche sur la digitalisation et sur le commerce électronique, qui est un véritable catalyseur de la digitalisation. Voilà, nous allons jouer pleinement notre rôle de conseil et d'accompagnateur. Tout ceci pour dire que nous sommes à l'écoute, la RTP est à l'écoute de toutes les parties prenantes dans cette démarche qui se veut concertée. Nous allons, nul doute qu'avec le concours de toutes les bonnes volontés, on arrivera à faire de la poste, du secteur postal, un tiers de confiance numérique. Voilà donc les propos que je voulais partager avec vous et avec tous les secteurs. Oui, mais en même temps, Kourokan, quelle pourrait être la responsabilité? Je dis bien pourrait, vous pouvez apporter un démenti si je me trompe. La responsabilité de la RTP dans les lenteurs un peu des changements à la poste, je pense surtout à ce code postal qui date de très longtemps, qu'on tarde à mettre à jour. C'est quoi le problème à votre niveau? Si ça vous regarde, bien sûr. Non, en fait, vous avez posé la question, si je peux me permettre, d'une manière un peu… En fait, nous avons un rôle d'accompagnant. La RTP est conseillée pour le secteur régulé, aussi bien le secteur postal que de télécommunications. Nous accompagnons la Poste dans sa démarche de modernisation. Cette démarche n'est pas aisée. Il y a des écueils, il y a des goulets d'étranglement, vous le comprenez parfaitement. Et nous ferons de notre mieux pour qu'in fine, que le process aboutisse. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de problème à ton niveau à la RTP. D'accord, merci Kourokan, en charge de la régulation postale à la RTP. Madame Gueye, Fatou Morgana Diop Gueye de Carapide Prestige. On a vu un peu Fatou à travers Carapide, à travers un peu tous ces acteurs qui vont très vite. La façon dont vous avez challengé un peu la poste qui s'est un peu bousculée, Fatou va répondre un peu plus tard, Fatou Mbaye. Alors, vous êtes pris comment? Quand je dis pris, c'est tout le monde, tous les jeunes acteurs, j'ose pas dire les petits acteurs, les jeunes acteurs de l'écosystème. Est-ce que vous sentez qu'avec la poste, c'est trop lent et qu'il fallait il fallait prendre vos responsabilités? Alors, bonjour à tous. Merci Ousmane pour cette invitation. Bonjour, chers panélistes et chers auditeurs. Donc, du coup, nous, on est arrivé sur un marché, je pense, où il y avait une forte demande. La Poste est présente, bien sûr. Elle a aujourd'hui ce que nous, d'autres acteurs, nous n'avons pas, qui est une très grande flotte qui permet de pouvoir pénétrer sur tout le territoire sénégalais. Nous sommes arrivés, nous, avec donc une offre un peu plus digitalisée, vu que nous sommes nés dedans, en fait, comparé à la Poste, qui, je pense, a un système
elle qui est là depuis longtemps et qu'on sait que le changement, c'est pas toujours facile à mettre en place. Donc, étant start-up également, nous avons cette souplesse qui nous permet vraiment de pouvoir nous mettre à jour et de se moderniser, être dans le digital rapidement. Je pense que c'est ça. Je pense qu'aussi en termes de, nous pouvons, partager avec la Poste aujourd'hui plusieurs choses qui mettent en place, qui permettraient nous aussi aux startups de pouvoir nous développer rapidement. Et je pense que travailler en commun, ce serait vraiment quelque chose à gagner pour le secteur du courrier, du e-commerce et d'être vraiment un pays en avance. Le Sénégal, on a la chance d'avoir ça. Et je pense que la RTP, justement, devrait permettre d'avoir un dialogue entre les différentes startups qui sont dans tout ce qui est la logistique et la Poste, afin qu'on puisse travailler main dans la main sous forme de partenariat ou de convention, nous permettant ainsi de pouvoir vraiment mailler tout le territoire sénégalais. Merci, merci beaucoup Fatou Morgana Diop Gueye. Abdoulaye Thiam, directeur général de DHL Sénégal, votre regard un peu sur les changements attendus et les changements, disons déjà concrets dans le secteur postal. Merci Ousmane. Bon, j'en profite aussi pour dire bonjour à tous les panélistes sur un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Je pense que digitalisation va aussi avec globalisation. Le monde évolue et il évolue très vite. J'ai eu personnellement moi la chance d'être dans une entreprise où j'ai vécu, allez, pas encore 3 décades, mais pas loin, et j'ai vu l'évolution technique et technologique sur ces 25 dernières années dans l'entreprise où je suis, qui est considérée quelque part comme avant-gardiste en général dans son domaine, n'est-ce pas? Sans vouloir prendre aucune position, DHL a quand même énormément contribué à l'évolution de ce secteur sur les 30-40 dernières années. Et j'ai entendu tout à l'heure M. Ndao dire que le courrier est en train de muter, n'est-ce pas, et qu'il fallait penser à de nouvelles formules. Il se trouve effectivement, comme il l'a dit, que tous les 10 ans, de nouvelles technologies sortent. Et ces nouvelles technologies ne font qu'élargir la surface de travail, d'activité du monde. Je vais m'expliquer un peu avec quelque chose qu'on a utilisé il y a 30 ou 40 ans, qui était le fax. Les informations étaient transmises par fax et ça limitait énormément les échanges. On nous a dit, nous, DHL, quand le fax est arrivé, est-ce que le fax ne va pas mettre fin à votre activité? Bon, quelques années plus tard, nous sommes passés du fax à l'ordinateur qui est devenu quelque chose de plus vulgaire, de plus populaire. Et les mêmes questions ont été posées. Est-ce que l'avènement de l'informatique ne va pas faire disparaître vos métiers puisque le mail va permettre de remplacer le courrier? Il n'en a rien été et au contraire, les volumes d'échanges sur la planète, au niveau planète, ont vraiment été multipliés parce que ces nouveaux moyens de communication ouvrent de nouvelles perspectives. Et en réalité, il faut plus regarder les nouvelles perspectives et s'adapter ou même anticiper sur ces nouvelles perspectives-là. Donc là, nous sommes en train de parler de la digitalisation et nous en avons une approche assez particulière. Parce que la digitalisation, c'est pour faire quoi? C'est pour, d'une part, améliorer le quotidien des employés, leur façon de travailler, la rapidité dans la façon d'exécuter la plupart des tâches qui sont là, afin d'améliorer donc le service qui est rendu aux clients. Parce que quand les employés travaillent dans de meilleures conditions, avec de meilleurs outils qui leur permettent d'aller plus vite, le bénéficiaire direct, ce sera forcément le client derrière. De quoi les clients ont-ils besoin aujourd'hui? Ils ont besoin, dans le secteur qui nous concerne, de recevoir dans des délais très courts ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Que ce soit un document, que ce soit un colis,
Ce qui les intéresse, c'est de le recevoir dans les meilleures conditions. La deuxième chose qu'il faut, c'est l'information. Quelle est l'information qui est partagée avec ces clients-là? Et c'est en ça que la digitalisation va complètement révolutionner la décade que nous sommes en train de vivre, hein, 2020, 2025, 2030, n'est-ce pas? Il fallait courir derrière l'information avant. Maintenant, l'information court derrière les clients. Et les clients veulent que l'information leur vienne. Quand quelqu'un fait une expédition, par n'importe quel support que ce soit, ce que l'on veut, c'est de savoir quand est-ce que mon colis va arriver. N'est-ce pas? Puisqu'on est dans le secteur postal, hein, on ne parle pas dans notre secteur. Et dans ce secteur, c'est ce partage d'informations-là, aujourd'hui, que la digitalisation va nous permettre d'améliorer, de façon à rendre l'information disponible aux clients. Donc, je pense que tout à l'heure, on pourrait arriver sur les quelques solutions qui existent par-ci, par-là. Je voulais juste rebondir sur un élément extrêmement important qui a été soulevé plus ou moins par les différents panélistes sur l'adressage, qui est un impératif pour le secteur. C'est un impératif pour le secteur. Et si les autorités ne font pas ce qu'elles doivent faire sur ce sujet-là, on va prendre un retard et on sera encore à l'âge de la pierre taillée quand les autres seront sur la planète Lune. Donc, je pense qu'il est important que ce point-là soit bien saisi, bien pris en charge par les autorités. On a parlé tout à l'heure du travail fait par l'ADM, l'Agence de développement municipal. On a participé à pas mal de séminaires avec la RTP, avec l'ADM, sur un projet qui semblait extrêmement intéressant. On voyait les rues de Dakar qui avaient toutes été avaient tout un numéro, en tout cas. On commençait à donner des numéros aux maisons. C'est seul ça qui va nous permettre demain de pouvoir géolocaliser une maison à partir de l'adresse physique et permettre donc à notre secteur, pour ne pas parler de DHL, mais à notre secteur d'être efficace dans le respect des engagements et dans ce que les clients veulent. Voilà un peu pour introduire sur le sujet. Merci beaucoup Abdoulaye, directeur général de DHL Sénégal, Abdoulaye Thiam. Je me retourne vers vous, Fatou Mbaye, en charge de l'innovation à Poste Sénégal, la Poste. Alors, pourquoi est-ce que le système d'adressage qu'on devrait attendre de la Poste, il n'est pas venu de la Poste, mais il est venu d'un privé, Momar Ndao, selon mes informations. Qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Alors, Ousmane, ne me pose pas une telle question parce que c'est créé beaucoup de problèmes. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, Madame Koura est revenue un peu sur ça et sur l'adressage. Donc, pour dire que déjà par rapport à tout ce que les panélistes ont dit, ce que j'en retiens, c'est que déjà la RTP joue vraiment sa partition dans la synergie d'ensemble. Donc, créer vraiment l'écosystème, créer le cadre nécessaire pour pouvoir partager tout un ensemble de choses et d'activités. Mais effectivement, dans le développement, dans cette digitalisation, il y a ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais in fine, il faudrait que le client se retrouve dans ce que l'on est en train de faire pour lui. Et concernant notre secteur, d'abord, il y a plusieurs secteurs d'activité dans ce secteur, mais si nous restons dans le courrier, parce que vous parlez d'adressage, la Poste a fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Avec la RTP, il y a plus de 10 ans. Moi, je me rappelle, les codes postaux ont été lancés, je pense, il y a plus de 15 ans pour eux, si je ne me trompe. Mais il faut reconnaître quelque chose. Vous avez posé, il y a quelqu'un qui a même posé une question pour dire qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, n'est-ce pas, cette digitalisation? Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi culturel. Alors, sur le plan culturel, nos sociétés, dans nos pratiques, dans nos habitudes de consommation et de nous sommes un peu limités par certaines choses. Donc, les gens sont toujours rassurés quand on peut toucher à la chose, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment fait tout un travail de sensibilisation, n'est-ce pas, dans le lancement de ces codes postaux-là. Beaucoup l'utilisent. Quand je parle de beaucoup de clients, des clients qui sont à l'étranger, qui connaissent, et ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur pratique, nous demandent même ces codes postaux. Mais pour dire aujourd'hui, au-delà de ça, puisque nous-mêmes, en tant qu'acteurs dans cet écosystème du commerce électronique, parce qu'il s'agit un peu de ça, cette digitalisation, on est obligé. Moi, j'allais dire même la Poste, c'est une obligation. La Poste n'a plus le choix, moi-même je le dis, et le directeur général l'a dit,
on n'a plus le choix. On est obligé, c'est pour répondre un peu à Moma, on est obligé aujourd'hui de vraiment prendre à bras le corps, n'est-ce pas, cette digitalisation, cette numérisation. Et ce qui fait que nous-mêmes aujourd'hui, tu m'as posé la question au début, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel est le programme? Alors, nous avons un programme aujourd'hui de transformation digitale de la Poste. Et dans ce programme de transformation digitale de la Poste, nous avons, n'est-ce pas, une start-up qui travaille avec nous dans l'adressage. Et on est très avancé et qui permettrait vraiment de donner une réponse à l'ensemble des acteurs. Donc, vous allez voir un peu dans les propos de Fatou Morgana qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des alliés stratégiques. Ces jeunes startups ont toujours, et en tout cas pour le constat réel qu'on en fait, ils ont besoin de la Poste. Même si aujourd'hui la Poste a lâché du lest, leur a cédé une certaine part, n'est-ce pas, dans le marché globalement, ils auront besoin de la Poste parce que la Poste constitue un grand réseau, mais la Poste constitue aussi une logistique qu'il ne faut pas nier. Peut-être qu'il y a des efforts encore à faire. Mais côté organisation, côté fonctionnement, côté professionnalisation, côté digitalisation, il y a vraiment beaucoup à faire et c'est ensemble que nous voulons faire ce travail-là. Et donc, cette solution-là d'adressage va être bientôt lancée et nous sommes heureux de savoir que la SPOCEN a travaillé et nous pensons qu'aujourd'hui, à partir de ce débat-là, nous pouvons travailler et améliorer, intégrer les deux solutions, améliorer et offrir une solution globalement à l'ensemble des acteurs dans ce domaine-là. Pour dire tout simplement que l'adressage constitue un élément fondamental si nous voulons réussir. Et je dis souvent, les chiffres estimés dans le domaine du e-commerce sont estimés en 2021 à 6 000 milliards. Et moi, la question que je pose souvent, c'est combien le Sénégal, combien la Poste du Sénégal et l'ensemble de ces acteurs-là peuvent, n'est-ce pas, grignoter de ces 6 000 milliards. Ce n'est pas un petit chiffre, Ousmane. Oui, je vais donner la parole tout à l'heure à Kourokan, mais encore un mot avec vous, Fatou Mbaye de la Poste. Oui. On parle beaucoup de cette mise à jour du code, si je ne me trompe, de 2006. Alors, si on le change, ça va changer quoi? Alors, le changement, c'est vrai, ça va impacter beaucoup de choses parce que vous savez, comme je ne veux pas rentrer dans un autre domaine qui parle un peu de l'habitat et tout. Vous savez comment nous, on occupe un peu les espaces, comment est-ce qu'on se positionne un peu dans le domaine de, comment on appelle ça, dans le domaine de l'habitat, si on peut dire ainsi. Donc, il faut vraiment organiser tout cela. J'ai entendu la semaine dernière quelqu'un dire il faut vraiment une politique, une vision, mais il faut une organisation, n'est-ce pas, de cela. Donc, et tout cela, c'est lié. Donc, l'adressage, ces codes postaux-là, forcément, il faut qu'ils évoluent parce qu'il y avait des critères, n'est-ce pas, qui étaient sélectionnés pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, une adresse. Je pense qu'aujourd'hui, avec les autres outils que nous avons, nous pouvons aller plus loin. Avec la géolocalisation, nous pouvons aller plus loin et peut-être même de manière plus simplifiée. Donc, voici les changements que, n'est-ce pas, la digitalisation, la numérisation va permettre et faciliter le travail à l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Je me retourne vers Kourokan en charge de la régulation postale à l'ARTP. L'ARTP, je partage d'ailleurs un document que j'avais partagé sur LinkedIn il y a quelque temps qui avait menacé les acteurs illégaux qui s'activent un peu dans l'activité postale. Aujourd'hui, Kouro, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on voit beaucoup de startups qui s'y activent. Est-ce que ça crée un manque à gagner pour les acteurs, en fait, les vrais acteurs légaux? Voilà, je vous remercie, M. Gay, d'avoir bien voulu me donner la parole. Ce qu'il faut savoir en prélude, c'est s'interroger sur la nature même de l'activité postale. Quelle est la prestation postale? Alors, l'activité postale, c'est tout un ensemble des segmentations cumulatives. C'est la levée, la collecte, le tri, l'acheminement, la distribution du courrier. C'est des segments cumulatifs qui forment un tout. Ce tout est dénommé prestation postale. Nous avons dans cette chaîne de valeur plusieurs acteurs. Nous avons la SN La Poste qui est sous le régime de la concession. Nous avons des opérateurs alternatifs, des opérateurs privés qui tombent sous le coup de la licence. Voilà. Donc, est considéré juridiquement, là j'interroge la juriste que je suis, se démarque des considérations techniques et interroge le droit, est considéré comme opérateur postal tout acteur qui, de manière simultanée, opère sur tous ces segments de marché et en forme un tout. Alors, nous avons, dans les faits,
nous avons des acteurs qui agissent sur tel ou tel segment de valeur du marché. Les acteurs ne sont pas des opérateurs postaux, ils n'en sont pas pour autant des acteurs illégaux. Tout dépend de la manière qu'ils prestent leur activité. Tout dépend s'ils marchent sur les plates-bandes des opérateurs autorisés ou pas. Sur les plates-bandes de la SN La Poste, qui a un domaine réservé, c'est-à-dire la prestation de 0,500 grammes allant jusqu'à 1000 francs, sur les plates-bandes des opérateurs alternatifs qui peuvent opérer dans tous les autres domaines, tout le périmètre autre le domaine réservé. Donc, par exemple, pour parler trivialement, quand on voit un coursier qui livre un hamburger avec une moto, ce n'est certainement pas une activité postale. Ce n'est pas une activité irrégulière au sens du code postal et elle n'est pas régulée par la RTP. Ça relève du droit commun, ça relève de la liberté du commerce et de l'industrie. Donc, la mise en demeure, effectivement, elle a eu lieu il y a quelques mois, mais elle ne concerne que les acteurs qui font des prestations postales. Encore faut-il savoir qui fait de l'envoi postal, qui ne le fait pas. Donc, il y a eu des confusions. Malheureusement, ça peut arriver, bien entendu. Ça peut laisser que ce soit à l'interprétation. Mais le maître mot, c'est la détermination du périmètre d'intervention de ces acteurs. Et de là découle l'activité du régulateur ou pas. Donc, il ne nous est pas venu à l'idée d'interdire au monsieur qui, par le biais de son scooter, livre un hamburger ou un autre sandwich. Seulement, nous veillons à ce que le domaine réservé de la Poste, le domaine réservé des acteurs autorisés soit respecté. Voilà mon propos à ce sujet. Oui, mais en même temps, comment intégrer tous les acteurs? Est-ce qu'il y aurait des barrières à l'entrée quand on parle de l'activité postale au Sénégal? Quand on parle de l'activité postale, comme toute activité, elle doit être autorisée par le biais d'une licence pour les acteurs privés. La concession, elle, c'est l'État qui l'a délivrée à la SN La Poste. Donc, tout acteur non autorisé à fournir une prestation postale tombe sous le coup de la loi. Et on en revient encore à définir ce qu'est une activité postale. Oui. Donc, certainement, des acteurs ont pensé qu'ils faisaient de l'activité postale alors qu'il n'en est rien. Donc, c'est donc là la base de la discorde, en fait. Voilà. Donc, notre mise en demeure, elle est régulière, elle est fondée. Elle s'adresse aux acteurs non autorisés et non pas aux acteurs qui ne sont pas dans le périmètre d'intervention du régulateur. Voilà, c'est donc ça la question. Avant de vous revenir un peu plus tard, est-ce qu'on peut partager ensemble très rapidement le plan de digitalisation du secteur par la RTP, s'il existe? Voilà, donc en fait, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la RTP est force de proposition. La RTP, dans ses missions intrinsèques, a un rôle de conseil vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis du président de la République, son Excellence Macky Sall, vis-à-vis du gouvernement. Nous n'avons pas à proprement parler un plan opérationnel, nous ne faisons pas de l'ingérence, nous accompagnons les acteurs. Donc, nous les accompagnerons dans le cadre d'un plan qui sera certainement formalisé à l'issue de la consultation publique ou à l'issue du cadre de concertation que nous allons organiser pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour les sujets connexes. Mais nous n'avons pas, nous sommes dans l'attente. À l'issue de la consultation, nous aurons certainement des outputs. Nous sommes dans l'attente de recueillir les avis des parties prenantes. Et tous ensemble, dans une démarche concertée, nous allons définir ensemble un plan, une feuille de route pour digitaliser, accompagner la digitalisation du secteur. Bon, maintenant, on parle beaucoup de systèmes d'adressage. Ils sont nombreux. Quelle devrait être la particularité du vôtre? Alors, nous, notre cartographie, c'est nous-mêmes qui l'avons réalisée. Elle est plus précise que celle de Google. Je m'explique. Parce que nous avons mis tout ce qu'il y a comme mobilier urbain, ça veut dire même les dodales sont donc dans notre cartographie. Donc c'est une cartographie qui n'est pas une cartographie importée, c'est nous-mêmes qui l'avons faite. Depuis 2008 que nous travaillons sur la cartographie. Et aujourd'hui, nous avons cartographié tout le Sénégal, 15 444 villages sont dedans. Sur Dakar, comme l'ADM avait déjà initié la dénomination des rues, nous avons numéroté les rues. Et donc, nous avons renuméroté les rues sur la base d'une approche métrique. Parce que vous savez, avant, les numérotages se faisaient sur la base donc, des maisons. C'est-à-dire que la première maison qui est à droite, au début de la rue,
c'était le numéro 2. Celle qui est à gauche, c'est le numéro 1. Donc la suivante, c'est 4 à droite et 3 à gauche. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les gens, à l'usage, se sont rendus compte que si vous vendez la maison à quelqu'un qui la divise en deux, la première maison, au lieu de s'appeler 2, la deuxième maison va s'appeler 2 bis. Ça peut aller jusqu'à 2 terres, 2 quater, c'était un peu rébarbatif. Et maintenant, le nouveau système d'adressage, la numérotation se fait sur la base métrique, c'est-à-dire on mesure la distance qui sépare le début de la rue à la porte de la première maison. Si ça fait 10 et que la maison est à droite, on lui dit numéro 10. Si la maison est à gauche, on lui donne le numéro 11. Si c'est 10,5 et plus, on lui donne le numéro 11. Si c'est 10,4 mètres, on lui donne le numéro 9. Donc, c'est très précis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un appelle les pompiers en disant « Je suis au 200 de l'avenue El Hadji Ibrahima Niasse à Guédiawaye », avant même de quitter, les pompiers savent qu'il est à 200 mètres du début de la rue. Et que par conséquent, donc, à X mètres de la bouche d'incendie la plus proche. Donc, c'est beaucoup plus précis que ce que nous avons aujourd'hui. Rien que sur Dakar, par exemple, nous avons mesuré et identifié longueur, largeur pour plus de 1549,8 km de rue, rien que sur Dakar. Donc, et ça concerne que les rues qui ont déjà été dénommées, puisque la dénomination donc, de rue est une prérogative donc, de l'ADM. Et nous avons numéroté donc 224 086 portes. Ça veut dire que c'est extrêmement important parce que nous avons à la fois le numéro, le nom de la rue, oui, le type d'occupation et son adresse donc géolocalisée, c'est-à-dire les coordonnées donc géographiques donc de chaque point d'accès numérique. Et je pense que c'est extrêmement important. Pour vous donner un exemple, il y a un prestataire qui devait installer des BTS, c'est les antennes donc des compagnies de télécommunications, qui devaient les déposer. Les compagnies sur leur machine avaient donné les coordonnées géographiques. Et donc, ce n'était pas facile pour ce prestataire d'aller déposer les antennes, ce n'était pas évident. En utilisant notre solution, il entrait directement les coordonnées géographiques et le système lui parlait en wolof, français ou autre, en lui disant tournez à gauche, tournez à droite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au point où ils devaient déposer donc en tout cas l'antenne BTS. Donc cela montre l'avantage qu'il y a derrière ce système, non seulement donc d'adressage, mais numérisé, et avec une solution qui l'exploite et qui permet donc de pouvoir vraiment aller au-delà de l'adressage, au-delà de la livraison de colis, etc. Ça va beaucoup plus loin que tout cela comme possibilité qui s'ouvre avec ce système. Comme je vous ai dit, tout ce qui est mobile, les postes d'électricité de Sénélec, les postes d'électricité, les postes de télécommunication, etc. Tout ce qui est sur la chaussée est géoréférencé et mis dans la base. Et je pense que c'est extrêmement important. Oui, et actuellement, vous en êtes où, Momar Ndao? Vous êtes où dans le développement de cette solution? Alors, la solution, elle est disponible donc, sur Elle est prête, Android. elle est prête? Oui, elle est prête depuis longtemps. En fait, on la met à jour tout le temps. Avant, elle était prête et il n'y avait pas les numéros donc, de toutes les rues donc, de Dakar. Aujourd'hui, on a ajouté la numérotation, donc c'est-à-dire qu'on a non seulement la géolocalisation de la maison, mais plus son numéro en même temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous connaissez le numéro d'une maison, vous connaissez le nom de la rue, c'est suffisant. Vous dites 22 avenue Cheikh Bakhoum à Pékin, exemple, hein, vous tapez juste le nom de l'avenue et le numéro et le système jusqu'à ce que vous y arrivez, en parlant wolof, bien sûr, français ou anglais. Et si j'ai bien compris, pour Dakar, c'est seulement pour Dakar? Non, non, en fait, c'est tout le Sénégal qui est numéroté, qui est cartographié, mais le numérotage, c'est Dakar seulement.
Maintenant, si aujourd'hui, on peut travailler de concert avec, bien sûr, la poste ou l'administration en général pour étendre donc le travail qui avait été fait. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la RTP, le Fonds du développement du service universel des télécommunications, qui a compris que la base aujourd'hui de la société numérique, c'est un système d'adressage donc performant et qui nous a appuyés dans le travail que nous avions commencé depuis 2008 et qui a permis donc d'obtenir aujourd'hui des numéros métriquement fiables et qui permettent donc de pouvoir à la fois préciser l'adressage, mais en même temps aller au-delà parce que tout ce qui est mobilier urbain est géoréférencé. Oui, et où est maintenant cette solution? Vous l'avez dans la poche, dans les tiroirs, au fond de votre machine? Elle est où la solution? Bon, les solutions sont là, hein, elles existent, elles sont sur les machines, elles sont au niveau de la RTP, elles sont partout. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de pouvoir aller au-delà de cela. Et donc, dans les projets qu'on avait initiés, c'était de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait mettre gratuitement donc, la solution aux mains donc, du plus grand nombre. Mais jusqu'à présent, donc, on n'a pas pu avancer là-dessus parce que ça a quand même demandé des budgets pour lesquels qui n'ont pas encore été donc, mis en œuvre. Mais cela permettrait de pouvoir vraiment permettre à tous les acteurs de pouvoir bénéficier d'une manière ou d'une autre, soit en payant, soit de manière gratuite, mais il faut bien que quelqu'un paye. Et si c'est l'État qui prend en charge, ou en tout cas, c'est un peu ce type de modalités qui restent à définir. Mais pour l'instant, la solution est disponible pour les personnes qui souhaitent la prendre. Elle existe. Donc, on a des terminaux, on a des solutions. Donc, c'est une application qu'on installe sur un smartphone. On a aussi donc, des terminaux qui sont disponibles. Et ça, c'est depuis 2008 que la solution existe. Merci. Il y a déjà aujourd'hui des centaines donc, de terminaux qui sont utilisés au niveau du Sénégal. Merci, merci beaucoup, Momar Ndao. Alors, Kouro Kane, est-ce qu'il y a une solution pour débloquer la solution de Momar Ndao? Alors, vous m'entendez? Nous entendons très bien. Donc, en fait, pour rejoindre M. Momar Ndao, nous, à la RTP, on sait que l'adressage est un grand intérêt pour le secteur. Il ne faut pas décorréler l'adressage avec la modernisation du secteur et avec la digitalisation. Tout simplement, l'adressage sert de catalyseur à la bonne qualité de service pour l'acheminement des courriers dans le dernier kilomètre. Et cette QRS elle-même, elle est impulsée par la digitalisation. Donc, vous voyez donc que ces deux notions sont imbriquées. La RTP est très sensible à cela. Comme l'a dit M. Momar Ndao, nous avons œuvré pour que ça arrive grâce au Fonds du service universel. L'outil est disponible. Il reste juste quelques petits réglages, comme on dit. Mais nous sommes très sensibles à cela, à ce projet-là et à tous les autres projets structurants qui aideront à revigorer un peu ce secteur qui semblait un peu sclérosé, mais qui va, Inch'Allah, avoir un rôle tout autre dans les années à venir ou même dans les semaines à venir. Voilà. Vous faites très diplomate, mais je veux dire après, quelle est la suite maintenant que cette solution de Momar Ndao est disponible avec son équipe? Après, c'est quoi la suite? Comment faire pour qu'elle soit mise à la, disons, pour qu'elle soit ouverte à tout le monde, aux acteurs en tout cas? Disponible, l'outil est opérationnel à charge pour les acteurs qui en ont besoin d'en faire la demande et de l'utiliser, quitte à ce qu'un accompagnement soit fait. M. Momar Ndao, je parle sous son contrôle, est certainement très à l'écoute. Il est très en attente qu'on lui demande un accompagnement. Il serait ravi de le faire. Mais l'outil existe maintenant à charge. Il faut juste communiquer peut-être davantage, mais communication pour qu'on sache que l'outil est disponible et qu'on peut l'utiliser au mieux pour améliorer la QoS et tous les petits goulets d'étranglement qu'on peut avoir dans la distribution du courrier. Merci Kouro Kane. Merci pour cette très bonne nouvelle. Comme vous l'avez dit, sûrement l'information n'est pas passée comme on l'aurait souhaité, mais ce système d'adressage
par l'équipe de Momar Ndao. Il est donc disponible, cette solution, elle est disponible. Fatou Mbaye, oui, vous voulez compléter, Kouro? Non, tout est déjà si bien dit. Merci. Alors, Fatou Mbaye, je me retourne vers vous. Avec une question cette fois très, très gentille, hein, soyez rassurés. On sait qu'on va manipuler beaucoup de données personnelles, c'est déjà le cas, mais ça va l'être davantage avec cette modernisation en marche de la poste sénégalaise. Est-ce que vous avez prévu des garde-fous côté protection des données personnelles? Mais ça, c'est une évidence. Je pense que quand on parlera de digitalisation d'information, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de DHL, et je voulais tout simplement compléter par rapport à la solution de AstraZeneca, de Mouma, pour dire qu'aujourd'hui, nous, la solution sur laquelle nous sommes en train de travailler, nous avons intégré tout ce qui est numéro de téléphone pour permettre vraiment, parce que le besoin d'information, il est réel. Il faudrait qu'à tout instant, le client sache et suive et sache réellement ce qu'on est en train de faire pour lui en termes de qualité de service. Et donc, je pense que ces deux solutions pourraient parler, seraient complémentaires. Mais pour revenir un peu, et c'est pourquoi, effectivement, cette question, elle est fondamentale, principale, n'est-ce pas, la confidentialité des données personnelles. Et il y a tout un système de sécurisation, de sécurité, n'est-ce pas, de gestion de ces données-là et que la Poste est obligée de gérer. Donc, ça va être difficile. C'est un peu lourd, pas difficile, ça va être lourd, mais on est obligé. Quand nous voulons aller dans la digitalisation, d'autant plus que nous allons gérer beaucoup d'informations, nous sommes tenus vraiment de conserver et de garder confidentielles ces informations-là. La Poste en est très consciente. Merci. Nous allons donner la parole à Omar Ba tout à l'heure qui lève la main. Mais avant, d'abord, je refais un autre tour en passant par Fatou Morgana Diop. Actuellement, c'est quoi les attentes d'une start-up comme la vôtre? Alors, nous, les attentes que nous avons, donc on a parlé, c'est l'adressage qui reste un problème majeur, on ne va pas trop y répéter. Le deuxième point, c'est l'Internet. Donc, c'est un frein à l'inclusion aujourd'hui, l'Internet, dû à une mauvaise qualité de réseau. Dakar, aujourd'hui, on est relativement bien interné, on va dire. Par contre, le reste du Sénégal, il y a c'est relativement très compliqué d'avoir accès à Internet. Donc aujourd'hui, justement, Madame Kourokan, qui est là présente, la RTP, quelles sont les solutions mises en place justement pour qu'on puisse avoir un bon accès à Internet, sachant que le e-commerce marche avec Internet. Sans Internet, nous ne pouvons pas faire du e-commerce et qu'on sait que ça va être un gros chiffre d'affaires et que ça va être une activité de plus en plus intéressante pour nous, tout ce qui va être livré, ces produits-là, et également pour les usagers, les consommateurs. Donc, sans Internet, ça devient compliqué. Donc ça, c'est notre deuxième enjeu également, c'est d'avoir une bonne connectivité au niveau de l'Internet. Oui, l'inclusion, cette inclusion dont parle l'Union postale universelle sur Fatou Mbaye, y reviendra, c'est important naturellement. Internet est le préalable à tout, naturellement, quand on parle de transformation digitale. Abdoulaye Thiam, on a parlé de ce système d'adressage. On va surtout parler avec vous de protection des données. C'est quoi déjà le regard de DHL là-dessus? Parce que, bien évidemment, vous aussi, en tant que géant du secteur, vous manipulez énormément de données personnelles. Oui, nous manipulons des données qui peuvent pour certaines avoir un caractère personnel, mais DHL au Sénégal comme dans le monde entier respecte la réglementation en vigueur sur ce point-là. Donc, la gestion la manipulation des données à caractère personnel, je pense, c'est d'une sensibilité très particulière. Bon, nous sommes dans un monde, comme je disais tout à l'heure, totalement globalisé et où on est dans un gros village et un grand marché où tout le monde veut acheter et tout le monde cherche à vendre à tout le monde en utilisant justement cette base d'informations généralement disponible à travers des moyens des fois qu'on ne maîtrise pas. Je m'explique, j'étais en train de parler avec un ami hier et il me disait, mais est-ce que tu sais que Google nous écoute? Je cite cette entreprise. Parce que dans une discussion privée, quand vous vous retournez sur vos téléphones, vous vous rendez compte qu'il y a une suggestion qui a été faite sur des mots-clés que vous avez utilisés en parlant. Donc, on arrive à un niveau de développement technologique où il faudra aussi que les lois de protection sur les données personnelles s'adaptent très vite
à la réalité, à la vitesse d'évolution du secteur. Donc ça, c'est sur ce caractère, sur ce point-là. Sur l'autre point qui m'intéressait, sur le point souligné tout à l'heure par certains des panélistes, sur l'adressage. Le défaut d'adressage aujourd'hui, comme je dis, nous donne un coup de retard sur des évolutions et des avantages qu'on pourrait mettre à nos clients, qu'on pourrait servir à nos clients. On va voir très rapidement des modèles qui sont créés, qui existent d'ailleurs, mais qu'on ne pourra pas appliquer au Sénégal parce qu'on a ce retard-là. Aujourd'hui, dans mon entreprise, vous allez voir des agents qui vont se lever pour aller faire 50 livraisons à 50 clients différents. Les adresses de ces clients, dès qu'ils sont saisis dans le système, peuvent être convertis en géolocalisation, ou plutôt en adresse géolocalisée avec des coordonnées. L'agent de route qui sort pour faire sa livraison, sans manipuler quoi que ce soit, va, grâce à des algorithmes qui sont sur son téléphone, sur les outils de communication qu'il a, envoyer progressivement des informations aux destinataires des plis pour leur dire « vous serez livré dans 1h20 ». Ce qui permet à celui qui attend son pli de pouvoir réagir pour dire « dans 1h20, je ne serai pas chez moi, plutôt livrez-moi dans l'après-midi ou demain ». Donc, ça rend une certaine interactivité à l'activité. Et ce que je disais tout à l'heure, le mot-clé, c'est l'information et le partage d'informations, ce que nous permet la géolocalisation, la digitalisation. Que l'information utile soit donnée au client et que le travailleur aussi puisse faire un acte efficace. Ne pas aller frapper à 10 maisons, sachant que 7 personnes sur ces 10-là ne seront pas à domicile. Mais l'interaction avec l'échange d'informations simultanées permettra à l'agent d'aller livrer là où c'est possible et de remettre les livraisons et de les faire au bon moment quand les gens sont chez eux. Donc, c'est vraiment extrêmement important qu'on comprenne les enjeux parce que ça permet de réduire les coûts de production, donc ce qui permettra de rendre le service moins onéreux et de le rendre peut-être plus disponible et démocratique. Pour le président de la SCOSEN, je pense que tant que l'intérêt final va au client, tout le monde applaudit. Et il faut qu'on soit accompagné dans cela. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement intéressé de la solution qui est proposée, mais il faut que ce soit une solution universelle pour le Sénégal. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit d'un privé à un privé, une adresse 101 rue Amadou Ndiaye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 101 rue Amadou Ndiaye. Je n'ai pas besoin de payer pour avoir cette information-là. Donc, comment faire pour que le développeur puisse se retrouver dans le travail et le travail intellectuel qui a été fait pour rendre cette information-là disponible, ensuite que ce soit quelque chose sous contrôle de l'ARTP, de Madame Khan, que ce soit quelque chose qui soit disponible à l'ensemble des opérateurs, que ce soit du postal ou même d'une société de livraison quelconque qui livre des hamburgers, comme elle avait dit tout à l'heure. Merci, voilà. Merci beaucoup. Momarna va réagir un peu plus tard. Alors, Oumar Ba, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Soyez le bienvenu. Bonjour tout le monde. Ouais, merci Ousmane. Moi, j'avais juste une question. Enfin, j'en ai beaucoup, mais je crois que je vais pas monopoliser la parole. J'avais une question d'abord par rapport à vous expliquer. En gros, je crois, il y a quelqu'un qui expliquait par rapport à la livraison. Qu'est-ce qui est, en gros, niveau logistique? Est-ce que quelque chose est prévu, notamment pour la poste? Parce que DHL, on connaît tous, donc c'est facile. Mais pour la société postale sénégalaise, qu'est-ce qui est prévu, en gros, pour améliorer tout ce qui est frein logistique? C'était la seule question, sinon vous pouvez en poser. Ah non, par contre, j'ai l'autre question, c'est aussi… Oui. Voilà. Alors, l'autre question, c'est par rapport à tout ce qu'on disait, c'est-à-dire la zone blanche aussi. Est-ce que quelque chose est prévu avec les opérateurs? Pourquoi, en fait, ne pas travailler avec les opérateurs télécoms du Sénégal pour améliorer un peu, donc, de toute façon, l'Internet en premier abord, c'est-à-dire pour faciliter tout. Et dernière question, c'est par rapport à RGPD, dont on est tous conscients. Est-ce que les données personnelles vont être protégées et ne pas être utilisées à des fins publicitaires? Merci beaucoup, Oumar Ba. Je rappelle que vous êtes un spécialiste télécom sénégalais, naturellement, et basé en France. C'est bien cela? Voilà. Et juste aussi juste en complément, parce que j'ai sénégalaise, mais en gros, je suis responsable innovation.
Désolé. Oumar Ba nous revient tout à l'heure et il se présentait. Ça me permet, en attendant son retour, de donner la parole à Fatou Mbaye, en charge de l'innovation à la Poste, pour répondre un peu. Fatou? Alors, merci beaucoup. Alors, je voudrais aussi rappeler quelque chose. Vous parlez de Madame Baye, responsable de l'innovation. C'est trop fort pour moi. Pour dire que tout simplement, je suis dans une équipe, membre d'une équipe. Je veux clarifier vraiment ce point-là, parce Non, que c'est sinon, bon. j'aurais plein de questions. Après. Et actrice vraiment et membre dans une équipe qui travaille vraiment dans ce processus d'innovation. Mais D'accord. c'est vrai, comme il vient de le dire, qu'est-ce qui bloque un peu, si j'ai bien compris sa question, qu'est-ce qui bloque vraiment le développement de la Poste dans le domaine, n'est-ce pas, de la... Tu peux me compléter? Tu peux compléter un peu, Ousmane? Oui. La question de M. Bach était là. Oui, Il parlait de la logistique pour dire un peu, est-ce que c'est un frein? Où est-ce qu'on en est en termes de logistique? Oumar est là, il va Voilà. préciser. Oumar, précisez un peu. Voilà. Merci Ousmane. Ouais, ma question, c'était plutôt au frein logistique parce qu'on a conscience parfois de l'extérieur que les colis qu'on envoie au Sénégal ou les lettres n'arrivent jamais. Et qu'est-ce qui est prévu d'abord en amont? En amont, c'est pas critique, excusez-moi, mais est-ce que normalement la base n'est pas de revoir d'abord, par exemple, des hangars en gros pour stocker un peu tout ce qui est logistique pour mieux faciliter après le transport? Parce que sans optimisation logistique, les flux logistiques, donc qu'est-ce qui est prévu après? On peut faire des innovations, mais est-ce que c'est pas le cœur en amont en gros, de l'innovation prévue par la Poste? Restez en ligne, Fatou. Vous avez la réponse ou les réponses? Oui. Merci beaucoup, M. Bach. Je pense que vous avez bien raison de parler sous ces termes-là en disant que oui, est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer les choses? Effectivement, nous sommes dans ce concept et dans ce processus même d'amélioration des choses parce que tout simplement, il est nécessaire aujourd'hui pour la Poste de pouvoir répondre globalement aux attentes. Et en faisant tout cela, il nous faut investir beaucoup plus dans nos moyens. Alors, sur le plan logistique, c'est vrai, et c'est ça a donné raison, je l'ai dit tout à l'heure, à la naissance de Jotnasi, qui est aujourd'hui un projet dans le domaine des transactions colis, marchandises et autres, parce que c'est vraiment une évolution, un pas en avant, sortir la Poste de ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire transporter des colis et autres, et aller dans le transport de marchandises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes logistiques, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'investissement à faire. Déjà, d'investissement dans le cadre relationnel entre la Poste et ses clients, en termes d'information, mais aussi en termes logistiques, des véhicules adaptés, n'est-ce pas, pour pouvoir distribuer, n'est-ce pas, transporter n'importe quelle demande de nos clients. Donc, pour dire qu'effectivement, oui, il y a un frein, mais on est en train de remédier à tout cela. Et d'abord, la question principale, c'est cette digitalisation, permettre à l'écosystème, permettre au réseau postal de pouvoir parler d'un seul langage avec nos clients. C'est d'abord ça. Merci Oumar. C'était la seule question où il y a dans chaque réseau, et même dans les réseaux parallèles, avoir vraiment des acteurs capables de pouvoir assurer ce travail-là ou assurer cette mission que la Poste pourrait leur confier. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir régler ce problème de logistique. Marba? Très bien. Oui. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est bon, Fatou a répondu à toutes vos questions? Ouais, et il a très bien répondu. Et la deuxième question, c'était, je crois, à M. Endao. Ma question, c'était effectivement la solution que vous proposez, elle est très intéressante. Et juste ma question, c'est comment vous avez, en fait, je ne veux pas que vous dévoilez votre propriété intellectuelle, mais est-ce que la cartographie, en gros, de la géolocalisation des adresses, elle est fiable? Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, par exemple, si une maison est vendue en 2 parties, ça devient 2 bis. Est-ce qu'automatiquement, vous l'intégrez dans votre système? Merci. Oui, j'expliquais un peu le système de numérotation, comment il a été conçu avant. Hein, c'est même à Paris, avant, c'était comme ça. Mais dans les autres pays développés, si vous allez à New York, donc si vous allez dans tous les autres pays, le nouveau système, c'est le système métrique. Cela veut dire que nous avons envoyé des équipes qui ont mesuré, identifié longueur, largeur, toutes les rues dénommées de Dakar. Et je dis toutes les rues, toutes mesurées avec donc des odomètres. Et donc, quand on arrive devant une porte d'entrée, on regarde le métrage
qui est atteint. Si c'est 10,12 mètres et que la porte est à droite, on lui donne le numéro 10. Si c'est 12,85 mètres, on lui donne le numéro 12. Si c'est une porte qui est à gauche, c'est-à-dire les impairs, à ce moment-là, si c'est 12,12, on lui donne le numéro 9. Et si c'est 10,85, on lui donne le numéro 11. Donc, c'est des levées de toutes les portes. C'est-à-dire que la géolocalisation, c'est la géolocalisation de la porte, pas de la maison, mais de la porte même. C'est beaucoup plus précis parce que vous pouvez avoir une maison, avoir une porte d'entrée pour l'habitat, une porte de garage transformée en atelier de couture, la porte de garage transformée en atelier de couture et géolocalisée séparément et mesurée séparément. C'est ce qui fait la précision donc, de notre système. Donc, cela veut dire que c'est des levées de terrain, c'est-à-dire que les gens sont allés sur le terrain pour mesurer et reporter l'ensemble de ces données-là dans le système. Donc, c'est beaucoup plus précis. Merci, Oumar. Tout à fait, non, mais c'est clair. En gros, c'est parce que comme j'expliquais, en fait, j'ai pas vu mon parcours, mais pourquoi ne pas avoir utilisé un peu tout ce qui se fait, c'est-à-dire Google OpenStreetMap pour pouvoir cartographier de manière visuelle l'évolution, par exemple, des numéros au lieu de mesurer porte par porte. Parce que si une personne, imaginons, fait des travaux chez lui et change de porte, ça peut changer de numéro. Alors, pour ceux rapidement, oui. Oui, si vous utilisez Google, vous voyez même les images de Google datent de très longtemps, hein, parfois 3 ou 4 ans selon les zones. Et si vous êtes dans une zone où il n'y a pas de numéro, Google ne vous donne pas de numéro parce que Google ne fait que photographier ce qu'il y a devant la maison. Donc, il n'y a pas de numéro. Nous avons numéroté, c'est-à-dire nous avons donné des numéros à des maisons qui n'existaient pas. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec Google. Vous ne pouvez pas le faire avec Google, vous ne pouvez pas géolocaliser un dodan. Nous avons géolocalisé les dodans. Donc, vous comprenez, Google vous permet donc de pouvoir, avec Google Street View, vous pouvez regarder une photo de telle zone, telle zone. Ces images d'ailleurs sont, si vous regardez sur Dakar, c'est parfois 2015, etc. Alors, nous, ce que nous avons fait, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons mesuré et donné des coordonnées géographiques, non pas à des maisons, mais à des portes. C'est encore plus précis. Et ça, Google ne le fait pas. Donc, ce que vous allez faire sur Google, vous allez perdre du temps, mais nous avons mesuré directement pour ajouter ces éléments. C'est beaucoup plus fiable qu'avec Google parce qu'il y a les imprécisions donc, liées au GPS et au système. Et Google ne peut pas donner des numéros. Google ne peut faire qu'afficher des numéros s'ils existent. Mais les numéros, il faut d'abord les donner, ensuite pouvoir maintenant les géoréférencer. Donc, ce que nous avons fait, c'est encore beaucoup plus précis que Google. Merci beaucoup, Momar Ndao. Merci, Oumar Ba. Toujours sur l'adressage, mais cette fois, la question s'adresse à la directrice de la régulation postale de l'ARTP, Kouro Kane. Un message dans le volet discussion de Bokar Mansour Taw qui dit l'adressage de la responsabilité de l'État et la solution doit être inclusive. L'ARTP a un projet en cours qui inclut toutes les parties prenantes. Avoir plusieurs solutions serait catastrophique. La recommandation est que l'ARTP coordonne ce travail et s'assure que ce travail est conforme aux normes internationales. Vous en dites quoi? Voilà, je vous remercie pour cette question qui est très, très pertinente et qui permettra de dissiper tous les soupçons et toutes les craintes, en fait. Oui. Donc, l'adressage est une question d'utilité publique. Auparavant, avant que l'ARTP n'intègre ce groupe de travail qui est un groupe collégial, il y avait plusieurs systèmes d'adressage. Alors, fort de ce constat, un groupe de travail a été formé et l'ARTP est membre de ce groupe de travail avec plusieurs parties prenantes, comme l'a dit M. Momando, il y a l'ADM, il y a plusieurs parties prenantes. Oui. Et les décisions sont collégiales, les décisions sont faites dans l'intérêt collectif, l'intérêt public.
Il n'est pas question pour la RTP ou aucune des parties de tirer la couverture de son côté. Et surtout, il y a déjà un output. Le système d'adressage, il est opérationnel. Et tout le process a été fait selon les règles de l'art. Donc, je vous rassure, c'est un process, une démarche concertée avec toutes les parties prenantes et aucune partie n'a une part léonine dans la décision. Oui. La décision, elle est commune. Voilà, c'est donc ça que j'avais à dire à ce propos. Une question de Mbaye Babacar Gueye, toujours dans la discussion. Il dit, en substance, comment accéder concrètement à la solution de Momar Ndao et de son équipe, concrètement? Voilà. Cette question est de l'ordre de l'opérationnel. Oui. Je vous renvoie à M. Momar Ndao qui va vous dire concrètement comment cela se passe. Voilà. Mbaye Babacar Gueye est servi. Oui, Momar? Alors, il faut comprendre deux choses. Il y a, depuis 1993, un premier projet d'adressage qui a été initié par l'État du Sénégal et qui a été confié à l'ADM et qui a permis de dénommer les rues au niveau du Sénégal. Donc, ce projet d'adressage, c'est un projet d'adressage national et le projet d'adressage de base. Nous avons numérisé ce projet, c'est-à-dire que nous l'avons transformé en acte. Application numérique. Le deuxième élément, c'est que sur ce premier projet d'adressage qui avait été initié, il n'y avait pas de numéro de rue. Nous avons ajouté des numéros géoréférencés. C'est-à-dire que non seulement il y a des numéros physiques qui sont au niveau donc, des différentes portes de maisons, d'entreprises, etc. Mais chacun de ces numéros est géoréférencé. Donc, c'est sur la base du plan national d'adressage que nous avons développé cette application-là. Donc, en numérisant donc, la cartographie et en y ajoutant les numéros. Mais la détermination donc, des adresses, c'est-à-dire la détermination des rues, etc., donc ça, c'est de la prérogative des communes et c'est la raison pour laquelle c'est l'ADM qui avait donc dénommé les rues. Donc nous n'avons pas dénommé de rues, nous avons numéroté des rues qui étaient déjà dénommées. Ça veut dire que nous les avons mesurées et nous avons géoréférencé chaque numéro obtenu sur la base des mesures physiques effectuées sur les routes, sur les rues et sur les places publiques. Merci. Donc ça, c'est un travail que nous avions commencé depuis 2008. Nous avons cartographié tout le Sénégal. Maintenant, quand il s'est agi d'améliorer l'adressage en donnant des numéros aux rues qui n'en avaient pas, nous avons été accompagnés, bien sûr, par l'État du Sénégal, par le Fonds du développement des services universels des télécommunications et des postes, et par la RTP, pour que l'on puisse vraiment continuer ce travail de numérisation de l'adressage. L'adressage existe déjà, il n'est pas complet, il n'est pas terminé, mais nous avons fait une approche numérique de cet adressage qui existe. Merci beaucoup, Momar Ndao. Une question à Kouro, encore une fois. Une question de Maguette Patégué. Il dit, pour revenir sur l'activité postale, nous avons entendu parler du coursier qui livre un repas. Qu'en est-il d'un coursier, un tchak-tchak par exemple, qui récupère un colis ou un courrier pour l'acheminer vers un destinataire? Est-ce une activité légale si c'est fait sans autorisation de la RTP? Voilà, merci pour cette question très intéressante. En fait, le coursier, s'il livre un colis qui est partie du domaine réservé de la Poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le domaine réservé, c'est quand même de 0,500 grammes et pour la grille tarifaire de 0 à 1000 francs. Alors, ce coursier est en parfaite illégalité. Voilà. Par contre, s'il preste en dehors de ce périmètre, par exemple, il pourrait, quand bien même il acheminerait un courrier de 0,500 grammes, qu'il facture cette prestation à la tranche supérieure du domaine réservé 1200 francs, ben, il ne tombe pas sous le coup de l'illégalité, mais il est bien autorisé à le faire. Étant entendu que le préalable, c'est d'être autorisé. Il faut d'abord être autorisé et ensuite fournir une activité légale. Voilà, dans le cadre de la prestation postale. Merci Kouro. C'est bon?
Vous voulez terminer, Kurokan? Terminer à propos de... Votre propos tout à l'heure, ou bien il est déjà assez développé? J'espère avoir apporté tous les éclaircissements qu'il fallait. Autrement, je suis à disposition pour réitérer mon propos ou l'éclaircir. Merci beaucoup, Kurokan. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Momar, on vous entend très bien. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai une contrainte parce que je dois aller à une levée de corps. Oui. Et je devais y aller depuis 16 heures. D'accord. On comprend. On vous autorise à y aller pendant qu'on parle d'autorisation et de licence. D'accord. Allez, merci beaucoup, Momar Ndao, qui est le président de l'ASCOSEN. Vraiment, au revoir à Fatou, à Oudou Fatou, à Kourou, au directeur de Abdoulaye Thiam. Oui. Abdoulaye et vraiment tout le monde, ceux qui ont posé des questions, et dire que en fait, cette émission a fait plus par défi qu'autre chose parce que nous nous sommes dit, nous avons fait les mêmes banques que les Toubabs et quand ils rentrent chez eux, ils font des solutions. Et chez vous, ici, on ne fait aucun effort alors qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Et donc, c'est plutôt pour relever ce défi-là. En tout cas, je remercie tous les participants. Je dis que nous sommes à la disposition, donc vraiment, de tous les acteurs pour qu'un Sénégal numérique réel puisse vraiment voir le jour. En tout cas, je reste joignable pour toute information complémentaire, notamment relative donc à cette solution. Merci beaucoup, Momar Ndao de l'ASCOSEN, et qui est aussi auteur d'une solution d'adressage au Sénégal pour le secteur postal. Alors, Fatou Mbaye, avant d'aller donner la parole aux autres, pardon, une question pour vous. L'auteur part un peu de constat en parlant de problèmes de connectivité. Pensez-vous à augmenter le voltage de la connexion des bureaux? Parfois, nous restons dans les bureaux jusqu'à 20 heures pour valider les opérations effectuées et après pour passer au procédé du paiement. Des assurances de votre part? Merci beaucoup, Ousmane. Je pense que question pareille, on ne peut pas les réfuter, mais c'est normal, c'est dans la pratique du quotidien des choses et c'est très normal. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un a soulevé l'importance de l'Internet dans ce que nous allons faire dans la digitalisation. C'est fondamental. Je répondrai, mais je pense que vous redonnerez la même réponse. Oui. C'est vrai que nous, en termes d'investissement, nous sommes en train de faire tout un ensemble de choses pour vraiment acquérir plus de bandes passantes, si on peut le dire de cette manière-là, pour vraiment faciliter nos activités dans le réseau postal. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi d'autres politiques, n'est-ce pas, de nos gouvernants pour faciliter un peu l'ensemble, l'accès, n'est-ce pas, à l'Internet. Je pense que la Poste ne ferait que profiter de cela. Mais effectivement, c'est une certaine réalité. Et c'est tout à l'heure, je pense que c'est Fatou qui parlait de ça. Dans certaines localités, surtout très reculées, nous avons des difficultés. Et même nous avons pitié aussi bien des clients, mais de nos agents, parce que souvent, les bureaux de poste qui devraient arrêter le service à 5 heures sont obligés d'aller jusqu'à minuit, souvent, pour assurer le service à la clientèle. Donc, vous voyez que de part et d'autre, les difficultés sont partagées. Oui, et ça crée même des heures supplémentaires. Mais ça, c'est... Sûrement. C'est une autre question. Alors, on reste toujours avec vous, Fatou Mbaye de la Poste. Amadou Mokhtar Ndiaye de Sonatel demande, existe-t-il un guichet unique entre la Poste, l'urbanisme, les communes et l'ANAT pour une gestion efficace de l'adressage qui est le socle? The data is a key, comme il dit, la donnée est la clé. Est-ce qu'il existe un guichet unique entre la Poste, l'urbanisme, les communes et l'ANAT? Je pense qu'on y a répondu indirectement tout à l'heure. Oui, indirectement, mais on est en train d'y travailler. Parce que depuis très longtemps, je pense que la Poste est en train de titiller, n'est-ce pas, des services pareils pour faciliter les choses à l'administration globalement. Et donc, on va aller dans ce sens-là et on aura sûrement ce guichet unique-là. Et dans le cadre du programme Poste Challenge dans lequel nous travaillons, nous sommes en train vraiment de nous frotter plutôt aux startups. Et il y a beaucoup de solutions qui ont été sélectionnées. Et parmi ces solutions, on trouvera des choses qui nous permettront même de répondre à d'autres besoins, n'est-ce pas, de nos administrations, publiques comme privées. Parlez-nous d'ailleurs de ce challenge, la journée mondiale, la journée en tout cas dédiée à la Poste. Elle arrive, c'est le 9 prochain, si je ne me trompe. On aura évidemment un propos de vous, un autre propos de la directrice de la régulation de la RTP. Mais d'abord, avant la journée,
cette ouverture de la poste que tout le monde salue bien sûr vers les startups, ça se passe comment ce challenge? Il se passe comment? Alors, ce challenge, je pense que ça s'est passé des plus belles manières, si on peut dire, parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, c'est sur initiative et puis donc dans ce processus d'innovation, nous avons pensé que pour aller très vite, parce que je pense qu'il y a une question de rapidité, comme l'a dit tout à l'heure certains, les technologies évoluent tellement vite. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de plein d'autres choses dans ce monde-là, dans cette globalisation, et je pense que dans cette ouverture même des marchés. Donc, je pense que pour faire vite, la Poste a compris que ce n'est pas une affaire qui devrait être interne, c'est une activité qu'il fallait ouvrir. Et aujourd'hui, nous avons de jeunes assez capables, compétents, avec de grandes expertises et une bonne formation qui peuvent, n'est-ce pas, collaborer et co-développer beaucoup de choses avec la Poste. Et nous avons choisi cette voie-là dans le programme Poste Challenge. Et donc, aujourd'hui, en pratique, nous avons lancé un hackathon, un appel à candidature. On a organisé un hackathon au niveau de la sur place. Il y a eu beaucoup de répondants, même sur le plan international, pour vous dire. Et donc, des startups ont été sélectionnées. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans ce qu'on appelle notre lab, avec ces startups-là. Et donc, ils sont en train de co-développer avec la Poste, parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà réalisées par la Poste pour répondre vraiment aux besoins métiers. Mais en termes d'ouverture, nous sommes en train, sur le deuxième volet, de voir un peu comment ouvrir nos services à notre clientèle, c'est-à-dire pour leur permettre plus d'accessibilité, plus de proximité. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la question sur les guichets uniques est sortie tout à l'heure. Donc, nous sommes en train de co-construire quelque chose de très solide. Déjà, digitalisation interne de nos processus métiers et une réponse en termes de solutions et d'offres de services à notre clientèle. Oui, puisque vous êtes suivi. Et c'est ça le projet Poste Challenge. Et bientôt, nous allons lancer, n'est-ce pas, ces solutions-là sur le marché. Et c'est vraiment une réponse à ce principe de reconception même réelle du processus d'affaires de la Poste. Est-ce que ce challenge va revenir régulièrement? Il y a beaucoup de startups, bien sûr, qui nous suivent. C'est important de répondre à la question. Bien sûr. On est à la première année et nous pensons et nous voulons vraiment, et je pense que c'est quelque chose qui est déjà inscrit sur les annales de la Poste, c'est quelque chose qui va être annuel, forcément, parce que la demande est très forte. Les attentes de la clientèle, nous ne pouvons pas y répondre à offrir des solutions en une seule fois. Donc, je pense qu'avec l'évolution technologique des choses, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de pérenniser ce lab-là. Et donc, annuellement, nous allons nous inscrire, n'est-ce pas, dans ce processus-là. Merci Fatoumbaye. Nous allons revenir un peu vers vous et vers Kouro un peu pour parler de cette journée de la Poste le 9 octobre avec un programme bien sûr annuellement. Sauf erreur de ma part, c'est Amadou Mokhtar qui parle. La question est adressée à la directrice régulation de la RTP. Il dit une grande partie des startups qui opèrent dans la livraison n'ont pas une licence. Quelles sont les démarches mises en place par les régulateurs pour œuvrer pour un partenariat public-privé win-win? Voilà, donc question qui revient récurrente, donc, qui prouve une préoccupation du peuple, en fait, une grande préoccupation. En fait, ce qu'on va faire sur ce dossier-là, c'est de créer un cadre de concertation, trouver la solution la plus idoine. Si on s'en tient à la loi stricto sensu, on ne va pas réguler. Et la régulation, ce n'est pas une matière, elle est flexible, elle n'est pas rigide, c'est une démarche concertée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cadre de concertation avec toutes les startups, toutes les parties prenantes qui sont intéressées et trouver la solution la meilleure, qui ne serait pas juridique, parce que sinon on tombe sous le coup de la loi, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais qui serait beaucoup plus diplomate. Et on dit que l'innovation précède le droit. Hein? Comme on dit, l'innovation, elle va très vite. Les textes, il faut toujours les adapter au fur et à mesure. On doit quand même laisser libre cours à l'innovation. Vous êtes tellement de mon avis. Donc, on va trouver une solution ensemble, tous ensemble. Et c'est heureux que la juriste le dise. Hein? C'est très heureux. Il faut être raisonnable. Merci. Merci Kouro. Je donne à présent la parole à Fatou Morgana Diop. Parlez-nous un peu de ces solutions qui ont fait que parfois on a dit que les startups challenge bousculent clairement le géant Poste Sénégal. Alors vos solutions, Fatou, c'est quoi en termes de tracking, en termes de beaucoup de choses en fait?
Donc moi, je vais rejoindre Abdoulaye Thiam, le directeur de la DHL, dans le sens où c'est vraiment ce dont a besoin le client aujourd'hui. En tant qu'opérateur, nous devons répondre à la demande de nos clients et le client a besoin de savoir où en est son courrier ou son colis quand il fait une demande. Donc nous, à Carapid Prestige, aujourd'hui, on met le client est au courant à chaque moment de sa livraison grâce à des SMS qui le tient informé comme quoi un livreur a pris en charge sa demande, qui va être livré à telle heure, est-ce qu'il peut être disponible sur cette heure-là. Donc il y a de l'interaction avec le client, il se sent concerné. Donc même s'il y a des retards qui peuvent excuser un mécontentement, le client sait déjà en amont qu'il est averti et qu'il peut nous donner une solution de repli. Donc, nous travaillons main dans la main avec les clients pour toujours chercher sa satisfaction. Aujourd'hui, donc, tous nos véhicules, toute notre flotte est traquée, donc, ce qui permet de pouvoir savoir en temps réel où se trouve le coursier. Le client peut le suivre. Nous mettons également différentes utilisations à nos clients e-commerçants qui permet aujourd'hui de pouvoir suivre, de pouvoir vendre grâce à des boutiques virtuelles. Donc aujourd'hui, on sait que c'est important pour nos clients e-commerce de pouvoir avoir accès à l'Internet. Au Sénégal, beaucoup de personnes qui vendent ne sont pas forcément présents sur les réseaux sociaux ou ont des sites Internet. Donc, leur permettre de pouvoir avoir cette ouverture-là, d'être visible par de plus de consommateurs, de pouvoir gérer les moyens de paiement parce que ça devient aussi un frein de ce cash on delivery, problème de monnaie, problème de faux billets. Donc, on doit avoir aussi ce système d'inclusion financière que nous, on met en avant pour tous nos clients. Donc, c'est ça, d'être vraiment à l'écoute du client, de pouvoir proposer des solutions dont il a besoin et d'avoir vraiment, pour chaque client, d'avoir quelque chose de différent. De ne pas avoir toute une globalité et que ça puisse marcher à tout le monde. Chaque client est différent et leurs attentes également sont différentes. Donc, on travaille beaucoup, nous, sur le client et de voir ce dont il a besoin pour pouvoir le satisfaire. Merci beaucoup Fatou. Les solutions de DHL, Abdoulaye Thiam? Hop, le temps d'enlever le mute. C'est pas grave. Oui, alors les solutions de DHL, celles que j'ai un peu présentées tout à l'heure, oui. Comme le dit Madame Diop, elles vont dans le sens du client. C'est-à-dire que toutes les solutions sont dans l'amélioration de la prestation qui est offerte au client. Et sans oublier, je l'ai dit tout à l'heure, aussi de l'amélioration des conditions de travail de l'agent, n'est-ce pas? Oui. Et il faut pas perdre de vue aussi cet intérêt d'avoir des gens qui travaillent dans certaines conditions et capables de rendre un service grâce à des outils qui aujourd'hui n'existaient pas encore il y a quelque temps. Aujourd'hui, vous avez des équipes commerciales qui sortaient, qui devaient revenir jusqu'au bureau pour faire des comptes rendus. Maintenant, vous sortez de votre téléphone portable, vous pouvez faire un compte rendu de là où vous êtes et donc ne pas avoir cette charge de travail à compléter derrière. Les opérations, on faisait des livraisons partout dans le Sénégal. On était obligé d'attendre un retour d'information par téléphone pour pouvoir compléter le système. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont développées et qui permettent tous les représentants de DHL à l'intérieur du Sénégal oui. de donner en instantané les détails d'une livraison effectuée. Et donc, cette information-là est directement disponible pour l'expéditeur qui se trouverait en Suisse, en France ou dans un autre pays du monde. Donc, ça, c'est le développement technologique aujourd'hui, cette digitalisation qui nous permet de le faire. Les co-panélistes ont insisté sur la disponibilité d'un service Internet fiable et de qualité. Quand on voit les quantités de bandes passantes utilisées dans les pays occidentaux, on a l'impression on sait qu'il y a encore énormément de choses à faire. Autant au Sénégal, on est fiers du travail qui est fait comparé aux autres pays africains, mais je pense que aujourd'hui, il faut regarder haut, il faut taper haut et poser les ambitions de façon très précise dans ce que nous voulons faire. Donc, si on prend ces conditions de travail des employés,
on arrive maintenant sur les solutions clients. Oui. Voilà le cœur de la digitalisation qui est installé ici. On a un secteur qui est le secteur, dans notre métier, qui concerne la douane, n'est-ce pas? Comment faire pour qu'une opération de dédouanement qui, il y a quelques années, prenait 10 jours pour passer d'un bureau à un autre, pour faire tout le tour de tout ce qui était vérification et arriver à sortir un colis, comment faire pour que ces opérations-là puissent en une matinée être exécutées? Parce que dès que les plis sont ramassés, l'information numérique existe. Cette information numérique peut arriver chez l'opérateur, peut arriver aussi au niveau des bureaux de douane du pays, permettre. Donc, il a parlé de dématérialisation. Je pense que ça va aussi avec la digitalisation. Permettre à ce que sans papier, sans support physique, que tout le travail puisse être fait en amont de façon à faire gagner du temps. J'ai vu quelqu'un qui a mis la donnée data is key, donc la donnée est importante, mais le temps aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'impression qu'une journée de 24 heures ne suffit plus pour faire tout ce qu'on veut faire. De temps en temps, je dis, mais il faut qu'on fasse un plaidoyer, qu'on demande à Dieu de pousser les journées à 28 ou 30 heures pour nous permettre de faire tout ce qu'on veut faire. Mais comme il va être impossible de bouger le temps, tout ce qu'on peut faire, c'est raccourcir les délais d'exécution des choses que l'on fait dans la journée. Et ça, c'est ça la technologie. Je pense que c'est ça que la digitalisation va nous permettre de faire, gagner du temps sur le temps et permettre donc de faire plus, puisque le monde est là aujourd'hui. C'est un monde ouvert à beaucoup de choses. Voilà un peu. Merci, merci beaucoup Abdoulaye Thiam, directeur général de DHL. Ce panel est presque arrivé à sa fin. Je donne la parole à Mohamed Tal, qui va qui va intervenir. Après, on termine par Fatou Mbaye de la Poste et puis Kouro Kane. Toutes deux vont nous parler du programme 2020 de la journée dédiée à la Poste. Mohamed Tal. Est-ce que Mohamed Tal nous entend? Il avait demandé la parole tout à l'heure. Il est sur mute. Il faut qu'il enlève son... Oui. Mohamed Tal, vous pouvez enlever un peu le verrouillage de votre micro? En attendant, comme on ne va pas perdre du temps, d'autant plus qu'on parle de livraison et de poste, Kouro Kane, le programme un peu 2020, côté ARTP de la journée dédiée à la Poste? Bon, ça, la question, je pense que je peux me permettre, c'est inversé. Peut-être qu'il faudrait demander d'abord à Fatou Mbaye. Oui. D'accord, Fatou? Alors, c'est vrai, il ne faut pas me laisser un peu les choses de cette manière-là. Mais c'est pour dire tout simplement, effectivement, je pense qu'il faut revenir sur l'importance de cette journée-là, qui est le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est une journée mondiale de la Poste et qui est partagée qui est même, j'allais dire, célébrée par toutes les postes du monde. Il y a plus de 180 pays qui sont dans l'Union postale universelle et qui célèbrent cette journée-là. Je pense que cette journée, c'est une occasion très forte pour l'ensemble des postes, des postiers, postières, pour vraiment montrer un peu leur persévérance, leur professionnalisme, vraiment leur volonté, leur détermination à accompagner non seulement les États, mais à accompagner les populations dans l'ensemble de leurs besoins. Je pense que c'est un moment très fort que toutes les postes vivent. Et donc, on est à 2 jours de cet événement-là. Et donc, nous savons aujourd'hui, avec cette pandémie-là, ce n'est pas très évident, n'est-ce pas, d'organiser un peu de faire certaines festivités. Mais par contre, de manière virtuelle, je pense que nous allons célébrer cette journée mondiale. Donc, les postes vont communiquer entre elles, mais les postes vont aussi communiquer avec leur clientèle, d'une certaine manière, pour leur rappeler un peu leur mission, pour le principal, pour leur rappeler un peu leur rôle, pour leur rappeler un peu tout ce qu'elles sont en train de faire pour ces populations-là. Et je pense que Ousmane, c'est de cette manière-là qu'on va célébrer, n'est-ce pas, la journée mondiale. Mais il faut dire, cette journée mondiale, on la célèbre aujourd'hui on l'a toujours célébrée avec la RTP, mais on l'a toujours célébrée aussi avec notre ministère de tutelle. Et comme je le dis, ça va être très virtuel cette journée mondiale. Elle est au Sénégal et partout un peu dans le monde. Merci, Kouro Kane. Donc, là, c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Je parle après. Allez-y, après la Poste. Après la Poste. Donc, effectivement, cette journée, elle est célébrée depuis maintenant 51 ans, le 9 octobre. Cette année, le thème, c'est plus que des courriers, en hommage à la pandémie.
En fait, c'est une façon de rappeler que la Poste est un vecteur de cohésion sociale. La Poste c'est un réseau humain d'abord. C'est vrai que la pandémie a créé une crise sans précédent, une crise économique, financière. Mais d'un autre côté, ça c'est un fait, mais c'est aussi un autre fait de dire que la Poste a contribué en fait à secourir, par exemple, les populations dans des contrées lointaines grâce au réseau de la Poste. Si on prend l'exemple du Kenya, par exemple, au Kenya, grâce à la Poste, des denrées de première nécessité, des médicaments contre la pandémie ont pu être livrés jusqu'à des endroits très reculés, puisque comme vous le savez, la capillarité de la Poste est vraiment unique. La Poste est présente partout. Et dans une humanité confinée, c'était vraiment d'un grand recours. Donc, cette pandémie a ouvert peut-être d'autres opportunités à la Poste de se repenser et de montrer au monde entier qu'elle a un cachet humain. C'est donc ça le sens du thème de cette année, la Poste plus que du courrier. À l'ARTP, ce sera célébré de manière très sobre. Oui. Nous sommes en période de pandémie, pas de fanfare, pas de réunion physique, mais nous allons délivrer le message de l'UPU. Le directeur général de l'ARTP va délivrer son message et célébrer également cette journée à sa manière. Nous allons également participer à l'invitation de l'opérateur public et de toutes les postes. Il y a des journées portes ouvertes qui seront organisées et à tout événement pour célébrer la journée. Voilà. Merci à tout le monde. Que les femmes ne me disent surtout pas qu'elles n'ont pas été représentées dans ce panel. Je pense qu'il y a eu plus que de la parité, parce que nous avons eu 3 dames et puis 2 hommes. Et Momar aggrave même la situation en partant avant l'heure. On se retrouve avec Abdoulaye Thiam qui fait face à Kourokan, Fatou Mbaye et puis Fatou Morgana Diop. Un dernier mot, oui. C'est dans l'air du temps que C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air postal. Oui. Un dernier mot de la part d'Abdoulaye. Je vais juste corriger. Je ne suis pas face à elle. On regarde dans la même direction. D'accord. C'est très bien. Oui, Abdoulaye, un dernier mot. Et puis à Fatou aussi, Fatou Morgana, Abdoulaye, pour conclure ce panel. Je pense que c'est un panel qui est très intéressant aujourd'hui sur le sujet développé. J'ai pu voir par la quantité de participants que c'est un sujet qui intéresse et les gens sont restés jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un point important. En ce qui nous concerne, c'est continuer à faire du développement, continuer à digitaliser, à rendre les informations plus accessibles, plus disponibles et améliorer le service qui est rendu à nos clients. Bon, c'est vrai que la nature de ce panel, on a beaucoup en parlait. J'étais un peu confus une fois sur le secteur postal ou sur la poste. Oui. Voilà. Bon, mais si on reste sur le secteur postal, je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire. DHL de toutes les façons. Et là, nous avons soutenu, c'est pour conclure juste, on a parlé du développement des startups sur la question tout à l'heure. Et est-ce que les startups sont en train de bousculer la poste? Mais il faut savoir que les startups dans le domaine de la livraison accompagnent l'éclosion de centaines de milliers de startups dans la couture, dans la mode, dans énormément de choses et qui ont besoin aussi de faire ces mouvements de livraison pour faire tout ce qui est B2B, donc aller joindre les clients à clients. Donc, il ne faut pas considérer cette naissance de start-up comme un problème. Il faut voir ça plus comme une sorte de baromètre de l'évolution de l'activité dans ce pays. Et c'est ça qu'il faut mesurer et plutôt s'en féliciter, je pense, aujourd'hui. Merci. Voilà. Ça tombe bien. Bonne transition pour la start-up Fatou Morgana. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on participe, comme vous dites, à la naissance de beaucoup d'autres domaines sur place. Et que nous, on est nés dans le digital, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de pouvoir switcher sur différentes choses. Maintenant, nous, on est toujours ouvertes aujourd'hui. On est à l'écoute de la RTP et de la Poste et des autres acteurs gros privés qui sont sur place au Sénégal. Le but, c'est que vraiment chaque client puisse recevoir ce dont il a besoin très rapidement et avec un bon tracking et à des prix intéressants. Je pense que c'est vraiment sur cela dont nous devons travailler ensemble, l'adressage, l'Internet,
et d'y aller rapidement parce que les nouvelles technologies vont très vite et si on ne suit pas le mouvement, on risque vraiment de plus du tout être opérationnel et les grosses startups qui sont dans le monde arrivent. Et l'Afrique et le Sénégal surtout est un gros marché. Si on ne fait pas attention, on se retrouvera comme à chaque fois apeuré à derrière et de ne pas avoir forcément de solution. Donc, on est nombreux, nos startups présentes, qui pouvons apporter nos connaissances, nos savoirs, nos web développeurs, nos idées. On est disponible, venez vers nous et on sera là pour vous accompagner. Le but n'est pas que vous disparaissiez, vous êtes là depuis très longtemps et justement de permettre de vous rafraîchir et vous de nous apporter votre expérience parce que nous avons besoin pour aller loin. Merci beaucoup Fatou Morgana. Nous n'avons pas eu le temps pour parler un peu de comment parer à cette offensive des géants occidentaux notamment. Ça, c'est un autre sujet. Nous n'avons pas eu le temps non plus de parler de tout ce qui est mutualisation des infrastructures. C'est tellement important. En un temps où tout à l'heure, d'ailleurs, nous avons relevé une question qui concernait un peu des soucis de connectivité, alors que de l'autre côté, on a un surplus de capacité en connectivité. J'en profite pour envoyer tout le monde au panel que nous avions déjà organisé sur infrastructure numérique, quelle stratégie de gestion pour le développement du secteur. C'est en ligne déjà sur notre chaîne YouTube. Ça pourrait compléter un peu ce panel. Merci à tout le monde. J'étais très honoré de recevoir, Abdoulaye a eu raison de dire finalement on parle de la poste ou du secteur postal, mais de recevoir les acteurs, en tout cas qui font des activités postales. Comme ça, on est sûr d'embrasser voilà, toutes les spécificités de l'écosystème. Merci à tout le monde. J'étais très honoré, comme j'ai dit, de vous recevoir encore une fois dans le cadre de ces après-midi de la tech. C'est tous les mercredis à partir de 15h GMT. Je dis bien GMT parce qu'il y a énormément de monde qui participe et qui n'est pas au Sénégal. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Dans un contexte où on n'est plus dans un Sénégal fermé, mais plutôt on a affaire à un village planétaire, comme disait le chercheur canadien. Merci infiniment. Merci à mes 5 panélistes, aux 3 dames et aux 2 messieurs qui ont bien voulu prendre part à ce panel. Et puis, naturellement, ça se poursuit. Mercredi prochain, nous serons le 14 octobre, Inch'Allah, et nous allons revenir aux télécoms. J'ai confessé il y a quelque temps mon faible pour les télécoms. Nous allons parler de comment faire collaborer des opérateurs sans distorsion de concurrence. Ça va être un panel sur le calcul des coûts, y compris ceux des applications IP. Rendez-vous donc mercredi prochain à partir de 15h. D'ici là, par mail et sur nos plateformes LinkedIn et Facebook, vous aurez l'infographie et puis le lien et les TDR pour mieux comprendre ce que nous voulons adresser comme problématique. Merci infiniment. Ce panel est disponible dans quelques heures sur nos plateformes en mode replay, disons, sur YouTube aussi. Merci à tout le monde. Excellent après-midi. Désolé pour la chaleur et puis à mercredi prochain. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir, mesdames.